Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour... j'ai déjà fait la première vidéo, donc pour les 6 premiers signes, pour la semaine du 17 au 23 février. Donc, on y va pour la... Alors, je te le dis, les signes qui ont été faits donc, dans la première vidéo. Poisson, Cancer, Sagittaire, Verseau, Balance et Bélier. Donc, on y va pour les 6 autres. Donc, si tu vois que j'ai dit le signe, va voir l'autre vidéo. Après, bon, lunaire, solaire, ascendant, Vénus. Tu peux écouter tout ça, quoi. Si tu veux. Allez, donc, première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, belle âme. Donc, signe, c'est parti. Et on y va pour la septième. La septième, belle âme, s'il vous plaît, mes guides. On va aller voir au niveau des centres énergétiques. Donc, le minutage se trouve sous la vidéo, belle âme. Pour la septième, belle âme, septième signe, s'il vous plaît. Alors, au niveau des pépettes, les pépettes rentrent, on te parle de contrat, de signature, d'engagement, d'association, peu importe où. C'est vraiment une belle énergie, la roue tourne et on parle ici de contrat, de signature, d'engagement, d'association, ce que tu veux, belle âme. Tu prends comme ça résonne toi, hein. C'est important. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience cette semaine? D'un amour, bah dis donc. Il y a un autre signe qui devait prendre conscience d'un amour. Je ne sais plus. Le poisson, je crois, il me semble. Donc, prends conscience d'un amour, de l'amour que te porte une personne, de l'amour que tu portes à une personne. Prends conscience qu'il y a ici une vibration d'amour. D'accord? Au niveau de ton troisième œil, tu sais que l'heure est venue, j'entends. C'est même pas tu sais que il faut prendre ton temps, tu sais que... Non, tu sais que l'heure est arrivée. Bon, prends comme ça résonne, hein, si ça résonne avec toi. Au niveau des communications, on parle de retour de communication ici. Quelqu'un revient à la communication. Ah bah dis donc, ça va vite. L'amour que tu reçois. Bah écoute, quelqu'un t'offre, veut peut-être un engagement, hein. La roue tourne ici, hein. On va vers sa destinée, on suit les désirs de son cœur, de son enfant intérieur. On avance vers ce qui nous tranquillise ici. Beaucoup de désirs et de sexualité peut-être. Et on parle de joie ici, hein. La joie, on suit son cœur, quelqu'un suit son cœur ici. Et on te propose un engagement, une association, un contrat, ce que tu veux. Quelqu'un veut saisir sa chance avec toi ici. Alors, l'amour que tu donnes, tu as peur. Attention à ne pas être à ne pas trahir quelqu'un. Mais pour moi, ici, tu as peur. Quelqu'un vient, te propose quelque chose, mais t'en as peur. Est-ce que c'est une personne qui t'a déjà trahi ici? Parce qu'on a le retour à la communication quand même, d'accord? Prends comme ça résonne. Au niveau émotionnel, on va beaucoup parler de l'émotionnel, de ce qui s'est passé ici au niveau émotionnel. Ouais, quelqu'un revient à la communication et au niveau, tu vas pouvoir exprimer ce que tu as ressenti de par une trahison. Et tu as peur que ça se répète aujourd'hui ici.
D'accord? Soit c'est une personne qui t'a trahi, soit c'est le fait d'avoir été déjà trahi. Hein, on l'a tous déjà été. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et ce qui fait que tu as peur d'une belle proposition ici. Ce que tu désires. Tu désires la fidélité, la loyauté, la sincérité, l'écoute, le respect. Tu as tes valeurs en fait, et tu es très très accroché à tes valeurs ici. C'est ce que tu désires. Je pense que s'il y a quelque chose qui est bizarre, tu t'en vas toi. Hein. C'est un peu ce qu'on me dit. Ce qui va s'ancrer. Alors, ce qui va se passer, c'est que, oui, ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas libérer ton cœur, en fait, de ce que tu as vécu. Ce qui va s'ancrer, c'est que il y a des accusations par rapport à un amour ici. Par rapport à... Je vais rajouter une carte, s'il vous plaît, mes guides. Sur accusation. Alors, l'appui. En fait, la protection. Tu vas être accusé peut-être. On va t'accuser cette semaine. Mais on te dit de rester dans l'énergie d'amour. Parce que de toute manière, tu es protégé ici. Il y a eu retard, blocage, tout ce que tu veux, mais il y a une surprise. Le retard, les blocages, ils ont eu leur raison d'être en fait. D'accord? On te parle de surprise ici. Hein. Après un blocage, il y a quelque chose qui se débloque pour toi. Tu vas comprendre, il y a la réussite. Il y a la lumière sur une réussite, belle âme. On te parle d'une énergie masculine qui se déplace, qui vient aux communications. Il y a des communications. Il y a un retour à la communication ici. Ok? Bien évidemment, belle âme, tu prends comme ça résonne. J'ai envie de... Sur le troisième œil, la carte du temps, s'il vous plaît. La passion. Il est l'heure. Il y a quelqu'un qui vient, belle âme. Et ça va mettre fin à l'effondrement. Ça va mettre fin à une phase de ta vie qui a été très compliquée, belle âme. D'accord? Donc, bien évidemment, comme je te dis, tu prends. Comme ça résonne, c'est important. Ok? Belle âme, lion, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et on y va pour la 8e, belle âme, 8e signe pour la semaine du 17 au 23 février. Huitième, belle âme, 8e signe, s'il vous plaît, mes guides. Quand les temps sont difficiles, enfin, c'est toujours devant moi, mais là, on m'a foutu mes yeux dessus. Quand les temps sont difficiles. Que fais-tu quand les temps sont difficiles, belle âme? Bah dis donc, tout le monde a l'amour pratiquement cette semaine. Un amour qui grandit mais de loin. Un amour à l'étranger. Tu donnes de l'amour, tu envoies de l'amour à une personne qui est loin de toi. Tu ressens un amour avec une personne qui est loin de toi. Tu sens peut-être que l'amour est encore loin. Oh. Bon, on verra. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Qu'une porte s'ouvre. Tu dois prendre conscience que tu es face à ta destinée ici. Qu'enfin la porte de ta destinée est entrouverte. Elle est plus fermée là. D'accord?
Prends conscience que tu as les solutions pour te diriger vers l'amour. Vers un amour qui est loin, peut-être loin de toi. Au niveau de ton troisième œil, bah, tu sais que tu dois te déplacer, tu sais que tu dois voyager. Bah, de toute manière, le voyage est l'étranger. Tu sais que tu as un déplacement à faire, ou tu sais que quelqu'un arrive à toi. Prends comme ça résonne. Au niveau des communications, il y a des communications qui te permettent d'évoluer ici. On discute aussi également de l'évolution qu'on désire. Il y a des échanges sur ce qu'on désire. On veut faire grandir quelque chose là. On veut monter les marches. L'amour que tu reçois. Tu as en face de toi une personne qui est là comme pour t'éclairer. Qui est là pour te... il y a une personne, alors soit c'est une personne qui a fait appel à toi, je ne sais pas, une personne qui a fait appel à toi, ou une personne ben, c'est peut-être quelqu'un qui vient à toi, belle âme, une personne loin de toi, qui a de l'amour pour toi, et cette personne sait que tu es la bonne personne. Oulala. Ok. Cette personne sait ce que tu ressens. Cette personne sait ce que tu traverses peut-être. L'amour que tu donnes. L'amour que tu donnes. Abondance, l'amour que tu donnes. Tu es une personne indépendante, déjà, d'accord? Indépendante et qui a beaucoup... tes valeurs sont pures, profondes. Tu souhaites... tu veux la vie de famille. Ok. Tu veux ta moitié, en fait. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Tu veux ta moitié. Tu veux construire quelque chose à ton image. Tu veux construire avec une personne qui a les mêmes valeurs que toi. Au niveau émotionnel, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que il y a des communications et on verbalise ce qu'on désire. Tu vois, on se projette. C'est un peu comme ça aussi qu'on me l'envoie. Au niveau émotionnel, il y a une joie, une paix intérieure, il y a une vibration de joie. Tu sais que quelque chose arrive. Quelque chose, quelqu'un. Ce que tu désires. Tu désires une femme. Tu désires te diriger vers une femme. Ou alors, tu as un désir profond pour une énergie féminine, qu'elle soit homme-femme, peu important. D'accord? Ce qui va s'ancrer. Ce qui va s'ancrer... ce qui va s'ancrer, c'est que on va faire accoucher, on va accoucher d'un bébé, on va accoucher d'un projet, on va... c'est quoi ça? Pourquoi ça? Alors,
attention, belle âme. Alors, c'est pour ça. Tu désires peut-être une féminine, d'accord, énergie féminine, hein, homme-femme, comme on dit, voilà. Ton désir, c'est de te diriger peut-être vers une féminine. Ce qui va s'ancrer, c'est tu vas nourrir quelque chose qui est relié à ta destinée. Par contre, pour ce que tu désires, on te dit, en fait, c'est tu désires, mais à côté de ça, au niveau émotionnel, intuitif, il y a une énergie pas top là, une énergie masculine. Et on te dit, fais confiance à ton intuition ici. D'accord? Ah, c'est chelou. J'en rajoute une. S'il vous plaît. La féminine, et voilà, la destinée. Alors, peut-être que tu as un choix à faire entre un masculin et une féminine. Tu prends comme ça résonne, belle âme, une énergie, ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme. Hein, parce que là, il y a une féminine ici qui t'apporte de la joie, du bonheur et des solutions hein, pour aller vers ta destinée. D'accord? Attention à... Tu sais ce que tu veux et ne veux plus. D'accord? Donc, quand quelque chose te titille, quand quelque chose te serpente là, fais-toi confiance. Quand tu sens que quelque chose te serpente, fais-toi confiance, belle âme. C'est vraiment très important. D'accord? Donc, belle âme, taureau. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et on y va pour la 9e, belle âme, 9e signe, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23. Neuvième belle âme, 9e signe. S'il vous plaît. Alors, une chance, une opportunité que tu peux rater. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Il y a une chance, une opportunité, mais que tu peux rater. Ou alors une chance, une opportunité qui revient à toi. D'accord? De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Que tu as réussi quelque chose. Prends conscience que tu as réussi, belle âme. Prends conscience que tu n'es pas en échec, même si tu as l'impression d'être en échec. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Au niveau du troisième œil, bah, fais-toi confiance. Tu sais que ce qui t'est destiné arrive. Tu sais que ce qui doit se passer se passera. Hein? Tu es connecté à ton troisième œil, belle âme. Fais-toi confiance. Au niveau de la communication, on parle des enfants ici. Il y a beaucoup d'échanges concernant des enfants. Ou alors, on communique avec des enfants. Ou alors, la communication, elle est avec toi. D'accord? Tu communiques. Ton enfant intérieur communique avec toi. Te passe des messages ici. D'accord? L'amour que tu reçois. Alors, il est à distance. Tu reçois de l'amour d'une personne qui est loin, très loin de toi. D'accord? L'amour que tu donnes. Eh bien, il commence à faire naître quelque chose, la belle âme. L'amour que tu donnes, il y a quelque chose de nouveau.
Une personne peut-être ressent de l'amour pour toi, elle est à distance et quelque chose commence, quelque chose naît, quelque chose est naissant. D'accord? Au niveau émotionnel, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On te disait ça au début ou c'était un autre signe, je ne sais plus. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus ici. Au niveau émotionnel, tu as fait le tri. Oui, à l'intérieur, ton enfant intérieur. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. C'est tout bien rangé, tout bien, tu vois. Tu as nettoyé ton couronne, ton chakra du troisième œil, ton chakra de la gorge, ton cœur, ton plexus solaire, ton sacré et ton racine. Tu as nettoyé tout ça. Tu sais ce que tu veux et ne veux plus. Tu es bien émotionnellement, en fait. D'accord? Tu as peut-être repris la main de ton enfant intérieur. Ce que tu désires. Tu désires mettre les choses en place. Parce que tu sais que tu es en train d'attirer à toi ce que tu désires. Parce que tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment. Parce que tu sais que, en passant à l'action, peut-être, pour ce que tu désires, tu passes à l'action parce que tu sais que c'est le seul moyen pour obtenir ce que tu désires. D'accord? Tu désires peut-être quelque chose aussi, mettre les choses en place pour te diriger vers un professionnel qui est plus en accord avec qui tu es, toi, aujourd'hui. Tu prends comme ça résonne. Ce qui va s'ancrer. La séparation. Tu vas te séparer de ton passé. C'est un peu comme ça que je l'entends. Tu te sépares. Il y a un grand renouveau, il y a un grand changement ici dans ta vie. D'accord? Tu vas prendre... Oui, avec séparation, s'il vous plaît. Tu te sépares de tout ce qui t'emmerde, de tout ce qui te bloque. Tu changes de vie, tu vois. Énergie féminine, peut-être c'est pour toi. Hein. Ou alors, tu te sépares ici pour te diriger ailleurs. On parle peut-être de déménagement ici. La renommée, le changement. Il y a un grand changement. L'heure est au changement. Il y a un grand bouleversement, belle âme, pour toi. Ok. Donc, j'espère que ça a résonné. Que ça t'aidera pour ta semaine, belle âme, c'est important. Ok. Belle âme, scorpion. J'espère que ça a résonné. Hein, encore une fois, que ça t'aidera. On y va pour la 10e, belle âme, 10e signe. Pour le mois, enfin la semaine du 17 au 23 février. S'il vous plaît. Pour la 10e, belle âme. Alors, on parle d'un changement et très bénéfique pour toi. Un changement parce que un changement de un changement professionnel, un changement de vie, un changement amoureux, un changement dans les domaines que tu souhaites. Et en fait, ce changement, c'est vraiment pour obtenir ce que tu désires au plus profond de toi. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? C'est un peu, tu dois prendre conscience de ce que tu sais déjà. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience? Tu dois prendre conscience de quelque chose concernant une énergie masculine autour de toi, ou alors prendre conscience qu'il est temps pour toi de passer à l'action pour justement ce changement, d'accord? Qui t'amène vers ce que tu désires. Et peut-être ce désir, c'est le voyage. Tu désires voyager, tu désires changer, en fait. Il y a un grand changement. Donc, prends conscience de ça. Au niveau du troisième œil, tu sais, tu comprends ou tu sais déjà
Prends conscience qu'il te faut passer à l'action concernant peut-être des échanges, d'accord, des mails, ouais, courriers, appels, peu importe. Tu sais... Prends conscience qu'il te faut passer à l'action parce que tu... Ouais, prends conscience que tu as déjà compris quelque chose ici et ça concerne des échanges, des appels, des mails. Ouais, il y a la réussite et les nouvelles, les échanges, les communications, les nouvelles. Les contacts, les... Ouais, prends conscience que tu sais déjà ce que tu as déjà compris ce que l'univers t'amène à comprendre concernant des communications et des échanges ici. D'accord? Au niveau des communications, de la parole. Bah oui, il y a quelque chose qui est un cadeau ici. Il y a des communications qui sont un cadeau pour toi. Qui te font du bien. Des communications que... Alors, tu échanges avec quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, on s'en fout. Mais en tout cas, sache que ces communications sont un cadeau pour toi. L'univers t'a amené cette personne ou ces personnes. C'est un peu comme ça qu'on envoie. L'amour que tu reçois. Alors, c'est peut-être l'amour d'une énergie féminine. Après, bon, ou un homme, on s'en fout. Hein. L'homme, il a ses énergies féminines aussi. En tout cas, tu reçois, l'amour que tu reçois, c'est énormément d'écoute, de sensibilité. Tu reçois un amour, ouais, sain, belle âme, très émotionnel. La personne, elle est très, très connectée à sa féminine ici, hein, d'accord? Si c'est un homme, ou même une femme. Mais voilà, l'amour que tu donnes. On va prendre une carte. Elle n'est pas venue. Mais... Alors, tu as l'homme et tu vas donner ton amour, belle âme. Tu te décides, tu mets de l'ordre et tu passes à l'action pour déjà retrouver un bien-être. D'accord? Non, je vais pas dire ça. Tu mets des choses en place pour pouvoir donner ton amour. C'est un peu comme ça que je l'entends. Tu passes à l'action. Ah bah, tu as l'homme. Prends conscience qu'il te faut passer à l'action concernant des échanges que tu as déjà compris quelque chose là par rapport à des échanges. Hein. Des écrits, des mails, des appels, peu importe. Ces communications-là sont un cadeau pour toi. C'est le cadeau de l'univers en fait. Cette personne avec qui tu échanges est un cadeau de l'univers. On te parle d'une énergie féminine, donc très sensible, très à l'écoute, très émotionnelle, très... Tu vois. Et du coup, ce qui fait que pour donner ton amour, tu décides de faire un nettoyage, de passer à l'action. Et pour libérer un peu les énergies ici. Au niveau émotionnel, bah, tu sais que tu as une chance, une opportunité à saisir. Il y a un cadeau là. Au niveau émotionnel, tu le sens qu'il y a quelque chose. Donc, prends conscience que tu es amené à passer à l'action. Ce que tu désires. Ce que tu désires, c'est exprimer ce que tu ressens. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Exprimer ce que tu sais. En fait, exprimer à une personne qu'il y a des échanges qui ne sont pas pour rien, qui sont pas anodins. Voilà. Anodin, c'est ça? Je sais pas. Bon, bref, prends comme ça résonne. Ce qui va s'ancrer, belle âme, ben, un bel équilibre. Ce qui va s'ancrer, c'est un bel équilibre avec une énergie masculine ou alors parce que tu prends conscience qu'il faut passer à l'action ici.
Pourquoi je rajoute une carte là-dessus, moi? Allons-y. Sur la loi pour ceux qui s'ancrent. Tu vas être à ta juste place, belle âme. On parle de Bonnie, de Bonnie. Bonnie and Clyde. Ouais, ça même. On parle de beauté et d'harmonie, je voulais dire. Bonnie. Beauté et harmonie. C'est quoi ça? Ouais, non, on me dit non. En tout cas, les trahisons, c'est terminé ici. Hein. Tu es protégé ici. Protège-toi des personnes sournoises, un peu cheloues, là. D'accord? Parce que pour toi, consultant, consultante, on te parle bien d'un bonheur. Ok? Eh ben, c'est beau, ça, dis donc. Ouais, il est magnifique, ton tirage, belle âme. J'aime beaucoup, moi. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Donc, belle âme, Gémeaux. Et on y va pour la 11e belle âme. 11e signe pour la semaine du 17 au 23 février. Pour la semaine du 17 au 23 février, s'il vous plaît. 11e belle âme. 11e signe. Prenons. Alors, par rapport à des contrats, des engagements, des associations, des signatures, on t'accuse de quelque chose là. Il y a des accusations. Il y a un contrat, mais des accusations. Bon, ne t'inquiète pas, belle âme. Toi, reste dans de belles énergies. D'accord? Reste... En fait, on t'accuse parce qu'il y a un contrat bénéfique pour toi. Et du coup, on te juge ou... Ça emmerde certaines personnes peut-être. Tu vois, ce contrat, cet engagement, cette association pour toi là. Ça emmerde certaines personnes. Ça fait chier, on dirait. C'est en train de m'énerver. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Prends conscience que tu te projettes là. Prends conscience que ce que tu visualises est déjà en train de se réaliser. D'accord? Que ce que tu désires est en train de prendre place, de prendre forme. Au niveau des communications. Non, au niveau du troisième œil, pardon. Bah, tu sais que tu es à ta juste place, belle âme. Tu sais que ton projet est en train de s'ancrer, va pouvoir s'ancrer, ton projet va pouvoir prendre vie, en fait. D'accord? Au niveau des communications, il y a peut-être des communications avec la famille également, du coup, d'accord? Il y a des communications ici. Alors, attends, j'ai besoin d'en rajouter une. Oui, retard, blocage. On m'envoyait... Au niveau des communications, attention à ne pas communiquer avec des personnes... là, pour moi, il y a quelque chose de bénéfique pour toi. D'accord? Et ça emmerde peut-être certaines personnes, comme je te disais. Et du coup, ne parle pas inutilement à certaines personnes. Voilà. D'accord? Ok. Il y a peut-être des personnes avec qui tu dois couper la communication. Hein, parce que c'est peut-être des personnes qui te pompent en énergie ici. Hein, qui te pompent ton énergie. Hein. On parle de vampires énergétiques. Bon, des fois, les personnes ne sont pas conscientes hein, de ça. Mais toi, tu le ressens. Donc, à des moments, coupe s'il faut couper.
L'amour que tu reçois. Ah bah il est à distance, il est loin de toi, ou alors c'est... Non, c'est ce qu'on m'envoie, c'est tout. L'amour que tu donnes. Et c'est quoi l'amour que tu donnes? Tu as fini de donner ton amour? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais que tu dois comme attendre, en fait. C'est un peu ça qu'on m'envoie. Tu sais que tu dois attendre. Tu sais que l'amour que tu as donné, tu seras amené à donner à la bonne personne. C'est un peu ça qu'on m'envoie, belle âme. Ok? Au niveau émotionnel, on te parle de chance, d'opportunité. Au niveau émotionnel, il y a comme... au niveau émotionnel, c'est à toi de décider. C'est à toi de te tendre la main. Donc, c'est à toi de couper les communications qu'il faut couper, d'accord? Pour être bien au niveau émotionnel. Pour garder tes belles énergies, en fait. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Excuse-moi, j'ai un appel, j'espère que tu m'entends encore. Ça serait nul. Ce que tu désires, bah, couper. Tu désires couper avec ce qui t'empêche de rester en équilibre. Tu décides de couper avec les personnes qui essaient de couper ton arbre, là. C'est un peu comme ça. Tu construis quelque chose et on vient et on essaie de couper, en fait, ce que tu as construit. On essaie de détruire ce que tu as construit. C'est chelou, belle âme, prends comme ça résonne. C'est vraiment important, d'accord? Ce qui va s'ancrer, belle âme. Oh, l'amour et la tranquillité. L'amour de toi ou l'amour avec quelqu'un. Tu te projettes peut-être avec quelqu'un, d'accord? Et cette projection que tu te fais, prends conscience qu'elle est réalisable. Tu t'imagines quelque chose, prends conscience que c'est réalisable. Parce que ce qui peut s'ancrer ou ce qui va s'ancrer, c'est l'amour et la tranquillité ici. Ok. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Ça a été un peu chelou à un moment. Mais je pense que ça résonnera avec qui ça devra résonner. On est d'accord. Ok. Donc, c'était pour la 11e belle âme. Donc, belle âme Capricorne. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va pour la 12e belle âme. 12e signe pour la semaine du 17 au 23. Ben, j'espère que c'est pas très important parce que ça a insisté. Je rappellerai, c'est le dernier signe. Alors, on y va. 12e belle âme. 12e signe pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, la chance avec toi. La chance est un bel équilibre, belle âme. Ok. Tu as une chance à saisir et c'est une chance qui va te permettre, qui va faire que tu vas être en équilibre. On me parle de justice divine également, là. On m'envoie la justice divine. Ok. Le bonheur. De quoi dois-tu prendre conscience cette semaine, belle âme? Prends conscience de quelque chose, de quelqu'un qui est à distance. Prends conscience qu'il te faut peut-être aller ailleurs. C'est comme ça qu'on l'envoie, d'accord? Au niveau du 3e œil, prends conscience qu'il te faut t'éloigner de personnes jalouses. De serpents, de vipères, là. Parce que tu sais c'est qui, en fait. Tu ressens qu'il y a des personnes qui ont pas de très belles énergies, en fait. Donc, prends conscience qu'il te faut prendre de la distance avec ce que tu sais nuisible pour toi. D'accord? Au niveau des communications. On a des communications... On parle du passé ici. Il y a des discussions sur un passé. On parle de son passé ou, tu vois, quelque chose comme ça.
On parle des anciens. Prends comme ça résonne. L'amour que tu reçois. Une personne t'aide peut-être financièrement, ou alors une personne t'apporte énormément d'énergie positive ici. D'accord? L'amour que tu donnes. L'amour que tu donnes. Je vais reprendre une. C'est comme si que tu t'empêchais de donner de l'amour parce que tu avais peur justement des serpents ici. Hein. Tu as peur de donner aux mauvaises personnes. Tu as peur de... On te dit fais-toi confiance hein, parce que tu sais, hein, d'accord, qui sont les serpents et les vipères autour de toi. Alors tu rêves d'un amour. Tu rêves de... Tu vois cet amour que tu as en toi, tu rêves de l'offrir, tu rêves de le donner, tu rêves de... Tu le veux, hein, cet amour. Et on te dit que c'est l'heure. Ça a sonné, là, les trompettes ont sonné. Pourquoi? Parce que tu as découvert qui sont les serpents et les vipères, qui sont les personnes jalouses. Et du coup, peut-être du fait de te distancer de ces personnes, bim, l'amour arrive dans ta vie. C'est beau, c'est magnifique ça, je kiffe, belle âme, je te le souhaite. Au niveau émotionnel, oh, bah tranquille. Zen. Parce qu'il y a des discussions peut-être sur le passé, sur les anciens, je ne sais pas. Il y a des discussions qui font que tu te purifies, tu te nettoies des énergies négatives là. D'accord? Et du coup, au niveau émotionnel, tu te sens beaucoup mieux. Ok? Ce que tu désires, eh ben, ça concerne des échanges à l'étranger. Une personne qui est à l'étranger. Tu désires peut-être échanger à distance avec ces personnes. Alors, tu désires t'éloigner d'une personne qui te bloque et c'est peut-être une énergie masculine ici. Il y a des échanges qui... En fait, tu désires être dans l'échange, c'est ce que tu veux, être dans l'échange et tout. Mais par contre, l'énergie en face, elle n'est pas bonne. Et tu le sens, tu le sais. Donc, prends conscience qu'il te faut prendre de la distance ici. Hein. D'accord? Ce qui va s'ancrer. Un retour. Alors, il y a un retour qui se fait. Un retour sur quoi? De qui? De quoi? À qui? À quoi? S'il vous plaît. Le retour. Ce qui va s'ancrer, c'est un retour au calme, à la sérénité, belle âme. Et passion et abondance. D'accord? Ce qui ouvre la porte de la passion et de l'abondance. Ok? Belle âme, surtout, c'est important, tu prends comme ça résonne. J'espère que ça t'aidera pour ta semaine en tout cas. Belle âme vierge. Voilà. Et on a terminé pour les énergies de cette semaine du 17 au 23. J'espère que vous ferez les meilleurs choix pour vous. Écoutez votre enfant intérieur, ne lâchez pas la main de votre enfant intérieur. C'est important. Ok. Et voilà, belle âme, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.